Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition spéciale consacrée à l'actualité internationale. Nous ouvrons ce soir avec une situation particulièrement sensible qui place la France au cœur des tensions géopolitiques mondiales. Le président de la République, Emmanuel Macron, a de nouveau échangé avec le président iranien dans un contexte marqué par des menaces visant les intérêts français et une montée inquiétante des tensions au Moyen-Orient. Une séquence diplomatique intense qui intervient alors que la situation entre l'Iran, les États-Unis et leurs alliés reste extrêmement fragile. Alors que se passe-t-il réellement? Pourquoi la France est-elle directement concernée? Et surtout, ces échanges peuvent-ils éviter une escalade vers un conflit plus large? Nous allons analyser cette situation en détail. Depuis plusieurs jours, les signaux d'alerte se multiplient dans la région du Golfe. Des tensions militaires, des incidents maritimes, mais aussi des déclarations politiques de plus en plus fermes viennent alimenter un climat de plus en plus instable. Dans ce contexte, la France se retrouve dans une position délicate. D'un côté, elle est alliée des États-Unis et partage certaines préoccupations sécuritaires avec les pays occidentaux. De l'autre, elle cherche à maintenir un dialogue ouvert avec l'Iran afin d'éviter une confrontation directe. C'est dans cet équilibre fragile que s'inscrit le nouvel échange entre Emmanuel Macron et le président iranien. Selon plusieurs sources proches de l'Élysée, cet échange avait un objectif clair: faire passer un message de fermeté tout en maintenant une ouverture diplomatique. Le président français aurait exprimé sa profonde inquiétude face aux menaces évoquées dans la région et rappelé que toute atteinte aux intérêts français serait considérée comme inacceptable. Dans le même temps, Emmanuel Macron aurait insisté sur la nécessité d'éviter toute escalade militaire. Un discours à double dimension qui reflète la stratégie française actuelle, fermeté et dialogue. Mais pourquoi la France est-elle aujourd'hui directement concernée? La réponse tient en plusieurs éléments. D'abord, la France dispose d'une présence militaire dans la région. Des bases, des navires, des avions, mais aussi des coopérations stratégiques avec plusieurs pays du Golfe. Ensuite, des milliers de citoyens français vivent et travaillent au Moyen-Orient. Leur sécurité constitue une priorité pour les autorités françaises. Enfin, la France est un acteur économique important dans la région, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la défense. Autrement dit, toute déstabilisation du Moyen-Orient peut avoir des conséquences directes sur les intérêts français. Du côté iranien, la communication reste prudente mais ferme. Les autorités de Téhéran affirment ne pas vouloir de confrontation directe avec la France. Cependant, elles dénoncent régulièrement la présence militaire occidentale dans la région et accusent certains pays d'alimenter les tensions. Cette dualité dans le discours iranien reflète une stratégie bien connue: maintenir la pression tout en évitant un conflit ouvert. Pendant ce temps, les États-Unis continuent de jouer un rôle central dans cette crise. Washington a renforcé sa présence militaire dans la région et appelle ses alliés à participer à des opérations de sécurisation, notamment dans le détroit d'Ormuz. Un point stratégique majeur pour le commerce mondial. Près d'un tiers du pétrole transporté par voie maritime passe par ce corridor. Toute perturbation dans cette zone pourrait provoquer une onde de choc économique à l'échelle mondiale. La France, comme d'autres pays européens, se retrouve donc sous pression. Doit-elle s'aligner sur la stratégie américaine ou privilégier une approche plus indépendante? La réponse française, pour l'instant, reste nuancée. Paris affirme vouloir protéger ses intérêts et contribuer à la stabilité régionale, mais sans entrer dans une logique de confrontation directe. Cette position est partagée par plusieurs pays européens. L'Union européenne tente de maintenir une ligne diplomatique et de favoriser le dialogue. Mais les marges de manœuvre restent limitées face à l'intensité des tensions. Les marchés financiers, eux, observent la situation avec une attention particulière. Chaque déclaration, chaque incident, chaque mouvement militaire peut avoir un impact immédiat sur les prix du pétrole et sur l'économie mondiale. Une escalade dans la région pourrait entraîner une hausse des prix de l'énergie, affecter les chaînes d'approvisionnement et ralentir la croissance économique. Alors, faut-il craindre une guerre? Pour de nombreux experts, le risque existe, mais il reste encore contenu.
La plupart des acteurs impliqués semblent vouloir éviter une confrontation directe. Cependant, l'histoire récente a montré que des incidents isolés peuvent rapidement dégénérer. C'est pourquoi la diplomatie reste essentielle. Et c'est précisément le rôle que tente de jouer la France aujourd'hui. Emmanuel Macron cherche à positionner la France comme un acteur capable de dialoguer avec toutes les parties, une stratégie déjà utilisée dans d'autres crises internationales. Mais cette position d'équilibre est aussi difficile à maintenir. Elle nécessite de concilier des intérêts parfois contradictoires. Dans ce contexte, l'échange entre le président français et son homologue iranien prend une importance particulière. Il ne s'agit pas simplement d'un appel diplomatique, mais d'un signal. Un signal envoyé à l'Iran, aux États-Unis, mais aussi à l'ensemble de la communauté internationale. Un signal qui montre que la France veut peser dans cette crise. Les prochains jours seront déterminants. Tout dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain, mais aussi des décisions prises par les grandes puissances. Une désescalade est-elle encore possible? Ou sommes-nous à l'aube d'une nouvelle phase de tension? Ce qui est certain, c'est que la situation reste extrêmement fragile et que chaque mouvement, chaque déclaration, chaque décision peut faire basculer l'équilibre. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos analyses et de nos décryptages.